Likabwezo pela katinangai na mituni ponani Eza umela ya kolobe zebele mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ce bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre mission à l'ère du salut. Nous prêchons un salut intégral. C'est ça la mission que Jésus nous a donnée. Qu'est-ce que signifie un salut intégral? Le salut intégral, c'est des aspects très importants. Les deux missions que Christ est venu réaliser sur cette terre. La première, Jésus est venu afin que nous ayons la vie éternelle. La référence, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, le passage obligé, ce n'est pas être membre d'une église, hein? Ce n'est pas être l'enfant ou la femme d'un pasteur. Ce n'est pas être pasteur ou intercesseur chantre à l'église. La vie éternelle consiste à accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. On ne donne pas nos vies à Christ. C'est Christ qui se donne à nous. Nous, nous acceptons ces dons-là que Dieu nous a donnés. Accepter Christ dans sa vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est en croyant du cœur et c'est en confessant à la bouche qu'on parvient et à la justice et au salut. Vous pouvez prendre ça dans Romains chapitre 10. Deuxième dimension du salut, et ça c'est très important. Nous vivons sur cette terre. J'ai accepté Christ dans ma vie, mais ma vie est encore terrestre. Je ne suis pas encore parti au ciel. Sur cette terre que vous voyez, je dois être équilibré. Je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois construire, je dois avoir des véhicules. La bénédiction matérielle, on ne la vit pas au ciel. Au ciel, il y a le lait et le miel seulement. Il n'y a pas de jus là-bas. Hein? Et c'est le jus, c'est cette terre. La crème, c'est cette terre. Là-bas, il n'y a que le miel et le lait. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, ces choses-là qui sont terrestres, la vie de bonheur, la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Cette vie-là, le diable ne voudra jamais que vous puissiez la mener d'une manière équilibrée, d'une manière de paix. Le diable viendra, il va vous créer des problèmes. Il va créer des morts subites, des maladies incurables. Il viendra mettre des désordres dans nos foyers, dans nos ministères, n'en parlons pas. Il va créer la guerre sur cette terre. Les nations, les grandes nations vont s'élever, se battre les uns contre les autres. Bien aimé dans le Seigneur. Alors pour vaincre ce combat-là diabolique, satanique, pour arriver à dominer ça, j'aimerais que vous puissiez retenir ça. Nous devons vivre avec Christ sur cette terre. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, vous êtes faible. Même un petit va vous renverser sans Christ. Vous êtes incompétent sans Christ. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez jouer même là où les aveugles réussissent. Là où les piétons arrivent, toi véhiculé, tu n'arriveras pas. Pour avoir du travail, on va te compliquer. Hein? Et la Bible dit, la foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si vous voulez gagner la bataille, la guerre sur cette terre, vous avez besoin de Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Que Dieu soit loué. Alors Jésus est venu nous donner la paix. La référence, Jean chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour détruire. Il détruit chaque jour. Il ne vient que pour tuer. Il tue chaque jour. Il ne vient que pour voler. Il vole chaque jour. Mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. La vie éternelle, c'est dans le royaume à venir. La vie en abondance, c'est sur cette terre. Et nous devons avoir Christ pour accéder à ça. Ok? Et j'aimerais que vous puissiez mettre ça en tête. Il ne faut pas avoir seulement l'espérance du ciel. Je vais aller au ciel, ici sur la terre, pour avoir même à manger, c'est un problème.
Je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Pour se marier, c'est un problème. On te marie. Pour avoir les enfants, c'est un problème. Tu étudies avec difficulté, tu termines pour avoir le travail, c'est un problème. Alors pour vaincre ces choses-là, pour vivre le royaume sur cette terre, il faut marcher avec Christ. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. Maintenant, il y a une grande question que nous posons, Je crois que vous qui êtes en train de me suivre là, vous êtes déjà abonné à notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Abonnez-vous, cliquez la barre de notification et apprenez à partager nos vidéos. Vous êtes serviteurs de Dieu, non? Partagez. Si vous sentez que ça édifie, partagez, ça va vous aider. Pourquoi nous avons du mal à accéder à nos promesses? C'est ça le thème principal. Pourquoi nous avons du mal? Dieu a dit va me donner, pourquoi je n'ai pas? Dieu a dit que je serai, pourquoi je n'arrive pas? Il m'a enlevé en Égypte, il m'a amené à Cana, pourquoi je n'arrive pas à Cana? Ce sont des questions que nous nous posons en tant que chrétiens. J'ai pris mais je ne vois rien. J'ai pris mais je ne vois rien. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit 3 raisons font que nous ne puissions pas accéder à nos promesses. La première raison, je vous ai dit, l'esprit de réclamation. Le diable nous réclame chaque jour. Deuxième chose, l'esprit de fidélité qui est à nous. Il faut que cet esprit quitte. Et troisième chose, les frères étrangers. Ça nous bloque, on n'avance pas. Pendant beaucoup de semaines, près d'un mois, je crois, je vous ai parlé de l'esprit de réclamation. Maintenant, là, je voulais vous parler de l'esprit de fidélité. Tu ne vas pas accéder dans ta promesse, non seulement parce que le diable te réclame, mais il y a encore une autre force diabolique qui nous empêche d'accéder, c'est l'infidélité, l'esprit de fidélité. Lisons un peu ce texte. Psaume chapitre 18, le verset 26, je lis la parole. Avec celui qui est pur, Seigneur, tu te montres pur. Avec les pervers, Seigneur, tu te montres pervers. Donc si vous êtes pur, Dieu se montre pur. Il s'associe à vous, il combat avec vous. Si vous êtes fidèle, Dieu est avec vous. Il ne vous laisse pas. Parce que lui-même il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est Dieu qui l'a dit. On ne lui a pas imposé de nous le dire. Il a dit ça en tant que Dieu. Amen. Mais si vous êtes pervers, compliqué, incorrect, irrationnel, Dieu aussi se montre irrationnel. Il vous abandonne, il vous jette les dos, il ne vous regarde même pas, il regarde ailleurs. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens sont à l'église, mais ils n'ont pas Dieu. Sont à l'église, membres à l'église. Ils ont des Bibles. Bien aimés dans le Seigneur. Ils occupent même des fonctions importantes au sein d'une assemblée. Mais Dieu est absent dans sa vie. Il n'est pas avec le Seigneur. Beaucoup de gens. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors si vous voulez marcher avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut être fidèle. Mais le diable va s'arranger. Chaque jour, le diable s'arrangera. Je vous dis la vérité. Le diable s'arrangera chaque jour pour nous maintenir dans l'infidélité. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, c'est le fait de ne pas rester correct avec Dieu. Si quelqu'un est infidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas correct avec le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie qui nous demande d'être correct avec le Seigneur. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il ne faut pas le matin vous dites oui, le soir vous changez. Non, je ne pensais pas que ça sera comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, non? Je ne pensais pas. Je vais faire ça. Et puis, non. Je prends l'engagement de servir Dieu le matin. Et le soir, non, je ne pensais pas que pour servir Dieu, il faut gêner. Je crois que je ne saurais pas. Un infidèle, c'est une personne qui n'est pas correcte. Donc, si vous n'êtes pas correct avec le Seigneur, Dieu aussi ne sera pas correct avec vous. Même moi ici que vous voyez, je suis un homme, non? J'ai besoin de marcher avec des gens qui sont corrects. Regardez dans votre entourage. Éliminez les incorrects. Alors je disais, regardez dans votre entourage. Si vous voyez les gens qui sont incorrects, il faut les éliminer. Parce que vivre avec les incorrects,
c'est se charger de poids inutiles, même dans le ministère. Une église qui est remplie par des infidèles, c'est une église qui ne peut pas respirer. Même un couple bien aimé dans le Seigneur, un couple qui est bâti sur l'infidélité, hein? Dont le mari est infidèle, la femme est infidèle, c'est un couple qui sera toujours agité. Je vous dis la vérité. Même une entreprise bien aimée dans le Seigneur, une entreprise, hein, qui est assise sur l'infidélité, dont le boss, l'employeur, hein, et les travailleurs, les employés ne sont pas corrects, bien aimés dans le Seigneur, c'est une entreprise qui est appelée à disparaître. Maintenant, retenez ceci. L'infidélité, bien aimée dans le Seigneur, c'est une arme satanique qui assombrit notre espérance. Je vous dis la vérité. L'infidélité, c'est une arme satanique dans tous les domaines de la vie. Vous avez un cabinet médical, polyclinique, hôpital, vous êtes les promoteurs. Si dans votre cabinet là, vos agents sont des infidèles, bien aimés dans le Seigneur, la polyclinique ou le cabinet médical ne peut pas aller de l'avant. Même dans les cabinets des avocats, les collaborateurs que vous avez, les avocats collaborateurs, s'ils sont infidèles, bien aimés, même, pourquoi même dans d'autres pays, il y a des secteurs publics qui sont en train de se détruire. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes que nous employons dans le secteur public, ils ont créé le secteur privé. Il est chez moi, mais il a aussi son histoire à côté. S'il est médecin, il va commencer à prendre les malades de mon centre là, de mon hôpital, il l'amène chez lui. C'est pourquoi vous voyez là des médecins, il les reçoit dans le secteur public, le deuxième rendez-vous, il donne les malades dans son secteur privé. Donc quand vous êtes incorrect par rapport à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, rien ne va marcher dans votre vie. C'est pourquoi nous insistons, soyons corrects dans notre manière de servir Dieu. Soyons corrects dans nos offrandes et dans nos dîmes. Soyons corrects, bien aimés dans le Seigneur, dans nos engagements. Notre manière de marcher doit porter les caractères corrects si nous voulons devenir des hommes forts et des femmes puissantes. Écoutez, la Bible incite ici, avec les fidèles, moi Dieu je me montre fidèle. Avec les infidèles, moi Dieu je me montre infidèle. C'est pourquoi vous allez voir, pour accéder dans nos promesses, nous avons des difficultés parce que le diable nous attaque à partir de notre infidélité. À partir de ton infidélité là, bien aimé dans le Seigneur, le diable t'attaque. Et quand il t'attaque, il t'empêche d'accéder là où Dieu veut t'amener. Vous allez voir, Monsieur Moïse, s'il n'est pas entré à Canaan, c'est Dieu qui l'avait appelé, non? Dieu lui a donné d'une puissance extraordinaire. Dieu lui a doté de ça. Moïse a fait des choses extraordinaires. Il a commencé à multiplier même les serpents ici. Dieu lui a donné les bâtons de victoire. Mais regardez ce monsieur-là. Il n'est pas entré à Canaan. Pourquoi? Parce que sa vie, son pèlerinage, quitter Égypte jusqu'à Canaan, a été rempli des actes d'infidélité. Quand Dieu lui dit fais ça, lui fait le contraire. C'est pourquoi il n'est jamais entré, malgré l'appel. Malgré votre appel, si vous êtes incorrect, vous n'accéderez pas. La victoire arrive lorsque nous sommes fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, hein? Donc, bien-aimés, nous sommes en train de terminer cette émission. Donc, si la réclamation, c'est une imposition du diable, l'infidélité, c'est un caractère qui est en nous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons traiter. Nous devons être des hommes corrects, des hommes fidèles, afin que Dieu s'associe dans nos combats. Et à ce moment-là, Dieu va nous porter sur ses épaules et nous amener là où se trouve notre promesse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, ne la gardez pas pour vous-même. Cliquez là-bas de notifications et aussi, bien aimé dans le Seigneur, demandez à vos contacts de s'abonner. Ne ratez pas la vidéo qui va suivre parce que nous allons commencer maintenant à démontrer les
caractère de l'infidélité. Comment découvrir que je suis dans l'infidélité. Que Seigneur vous bénisse et à la prochaine.